Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, où nous vous informons sur l'actualité du Niger. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement dramatique et inattendu. Des militaires putschistes ont renversé le président Bazoum, qui avait été élu démocratiquement en février 2021. Selon les informations disponibles, un groupe de soldats appartenant à la garde présidentielle d'élite a attaqué le palais présidentiel à Niamey, où se trouvait le président Mohamed Bazoum, qui présidait une réunion du gouvernement. Ils ont réussi à capturer le chef de l'État et à le séquestrer dans un lieu inconnu. Les putschistes ont ensuite annoncé à la télévision nationale la formation d'un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le colonel Abdourahmane Tchiani, un proche du président Bazoum. Ils ont déclaré avoir agi pour mettre fin à la dérive autoritaire du régime et pour restaurer la démocratie et l'état de droit. Ils ont également annoncé la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions et le couvre-feu sur tout le territoire. Ils ont appelé la population au calme et à la coopération avec les forces de sécurité. Mais cette tentative de coup d'État a été immédiatement condamnée par la communauté internationale, notamment par la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et la France, qui ont exigé le respect de l'ordre constitutionnel et la libération immédiate du président Bazoum. Le président Bazoum, quant à lui, a rejeté ce coup d'État dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Il a affirmé qu'il était toujours le président légitime du Niger et qu'il ne céderait pas face aux ennemis de la démocratie. Il a également assuré que les acquis obtenus de haute lutte seraient sauvegardés. Mais pourquoi ce coup d'État intervient-il maintenant, alors que le Niger venait de connaître une transition démocratique historique? Quelles sont les motivations des putschistes? Quels sont les risques pour la stabilité et la sécurité du pays, déjà confronté aux menaces djihadistes et aux crises humanitaires? Nous vous invitons à nous donner votre avis dans les commentaires et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains reportages. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.